Salut à tous! Dans cette vidéo, vous allez pouvoir mesurer l'énorme pression qui est parfois mise sur des youtubeurs comme moi par certaines administrations françaises pour faire censurer certaines vidéos. Et donc là, par exemple, vous avez une mise en demeure de l'INA, l'Institut National Audiovisuel, me demandant de cesser de diffuser certaines vidéos. Il faut savoir que j'ai reçu ce courrier d'intimidation suite à un référé que j'ai lancé contre cette administration pour l'obliger à annuler ses demandes pour atteinte aux droits d'auteur qu'elle a faites auprès de YouTube et qui ont permis de bloquer certaines de mes vidéos. Et là où cette administration n'est pas contente non plus, c'est que j'ai bien sûr remis ces vidéos en ligne sur des plateformes non strikables. Je considère en effet, contrairement à elle, être complètement dans mon droit de courte citation, et à ce titre, cette administration n'a pas à striker des vidéos pour droit d'auteur. Alors, sans rentrer dans les détails, figurez-vous que je n'ai pas eu gain de cause dans ce référé que j'ai lancé contre l'INA, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le juge a pris sa décision sans même avoir fixé de date d'audience. Donc visiblement, il est possible au tribunal administratif de juger sans que les parties se soient rencontrées. Et comme l'INA sait que je ne vais pas m'arrêter là, autrement dit que je vais lancer une procédure sur le fond, pour laquelle il y aura obligatoirement cette fois-ci une date d'audience, cette administration m'a carrément fait savoir qu'elle avait porté plainte contre moi. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas voilà ce que dit l'avocat. Voilà, donc j'invite tous les youtubeurs qui pensent être comme moi dans leur droit de courte citation à lancer des procédures contre l'Institut National Audiovisuel parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est censé être dans le pays de la liberté d'expression et que les extraits insérés dans mes vidéos proviennent d'émissions publiques payées par le contribuable. Mais tenez-vous bien, c'est pas fini. L'INA me demande aussi de retirer une vidéo YouTube dans laquelle j'explique au public comment j'ai procédé pour contourner la protection des programmes issus du fonds d'archives de l'INA. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est que j'explique comment le faire d'une façon légale, bien entendu. C'est-à-dire à partir du moment où les gens estiment qu'ils sont dans leur droit de courte citation. Mais le plus révélateur dans cette affaire, c'est que ces vidéos ne sont évidemment pas faites pour gagner de l'argent. Vous imaginez bien que sur YouTube, je ne gagne pas un centime. Et non seulement je ne gagne pas d'argent, mais j'en fais gagner à l'INA. Parce qu'évidemment, il y a certaines personnes qui regardent mes vidéos qui vont être incitées à payer pour aller voir le programme dans son intégralité. Tout ça pour dire, et ce sera ma conclusion, que, à mon avis, l'INA n'est absolument pas dans une démarche de faire respecter ses droits d'auteur, mais cherche à faire censurer par tous les moyens des contenus subversifs qui mettent en cause des personnes connues ou des institutions. Et le comble dans tout ça, c'est qu'il s'attaque à un artiste indépendant qui ne se cache pas derrière l'anonymat et qui, parce qu'il a été victime de pédophilie quand il était petit, s'échine à dénoncer contre vents et marées l'apologie qui en a été faite dans les années 70-80 par certaines personnalités publiques. Et donc je vous pose la question, monsieur Laurent Vallet, directeur de l'INA, et monsieur Desbarneaux, directeur du service juridique de l'INA, que cherchez-vous à tenter de faire taire un lanceur d'alerte ? Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.